Shalom à tous, on est très content de se retrouver avec le Chug Ben Gross, avec le docteur Michael Gross. Et cette année, comme vous savez, on parle de la Haftara. Donc on est à la Haftara de Vayera et tu veux nous parler d'un prophète, un prophète qui fait des prodiges. C'est le nom de cette étude avec Michael. Bechavod. Toda Rabba Yohan. C'est l'occasion aussi de souhaiter à ma maman Yom Huledet Sameach, beaucoup de Mazal Tov et beaucoup de bonne santé, et qu'elle ait la joie de ses enfants et de ses petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants et de toute la famille. Et je dis ça maintenant parce que l'essentiel de la leçon d'aujourd'hui de la Haftara parle des relations entre la mère et son fils. Et bien que ça n'a rien à voir, il ne faut pas faire le corollaire trop facile. En tous les cas, un grand Mazal Tov à maman. Et on commence tout de suite et avec la Haftara. Et où c'est que ça se passe par ici? Cher. Voilà, on voit assez bien. C'est assez grand? Oui, c'est bien. C'est bien, ça va? Pas besoin d'agrandir, très bien. Bon, alors, en fait, nous avons vu jusqu'à présent 3 haftarot du livre de Yeshayahu et ceux qui ont choisi les haftarot se sont dit que ça suffit pour l'instant et ils nous font passer à autre chose ailleurs au livre de Melachim Bet, chapitre 4. Et dans ce livre-là, dans ce chapitre-là, il y a plusieurs passages, plusieurs épisodes. Et les haftarot ont conservé les 2 premiers dans ce chapitre. Et en fait, il faut faire une petite introduction parce que on a en fait un prophète, le prophète Elisha, Élisée en français, et ce prophète-là, il fait des miracles. Et on va le voir tout de suite, le premier passage qui nous amène jusqu'au verset 7. Vous voyez qu'il y a une afsaka là, il y a une interlude entre les deux histoires. Et bon, on va le lire. En fait, le premier passage, on va le faire rapidement parce que ce n'est pas sans doute à cause de lui que ce chapitre-là a été choisi comme Haftara de la Parashat de Vayera. La femme de l'un des jeunes prophètes vint se plaindre à Élisée, disant « Ton serviteur, mon époux, est mort. Tu sais, quand ton serviteur révérait l'Éternel, Yareh et Hachem. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants pour en faire des esclaves. » Et Élisée lui répondit « Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi ce que tu possèdes dans ta demeure. » Et elle répondit « Je n'ai rien qu'un vase d'huile. » Alors le prophète lui dit, eh bien, va emporter des vases au dehors, emprunter des vases au dehors, va chez tous les voisins, et les voisines cherchent des vases vides, mais beaucoup. Et tu reviens, tu fermes la porte sur toi et tes fils, et tu prendras donc l'huile que tu as, et tu commenceras à remplir tous les ustensiles que tu auras empruntés. Et une fois que l'ustensile est plein, tu le mets de côté et tu ramènes un autre et tu continues jusqu'à que tu finis. C'est ce qu'elle faisait. Elle le quitta, elle fermait la porte sur elle et ses fils, ils lui présentèrent les vases et elle versa l'huile. Puis, lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils, envoie-moi encore un vase. Elle lui dit, il n'y a plus de vase, c'est fini, il n'y en a plus, ils sont tous pleins. À ce moment-là, l'huile tarit. Alors elle va retourner chez le prophète, elle va l'annoncer à l'homme de Dieu qui dit, bon, ben maintenant tu prends cette huile, tu vas la vendre, tu payes ta dette, puis toi et tes fils, vous vivrez avec le surplus. Et on a du mal à rapporter cette histoire-là à notre parasha de Vayera, qui parle d'Abraham et de Sarah et d'autres sujets. Mais on aurait beaucoup de difficultés à voir le rapport entre ce passage-là et notre parasha. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a là un prophète entièrement différent
que celui qu'on a vu jusqu'à présent dans le livre de Yeshayahu. Ce n'est pas un prophète qui fait des discours, ce n'est pas un prophète qui a des visions mystiques et qui voit des anges, etc., etc. Ce n'est pas un prophète qui parle avec les rois et qui leur dit quelle politique il doit faire envers les nations qui sont autour. Non, c'est un prophète qui fait je dirais, des petits miracles pour des problèmes journaliers. Une de ses voisines-là, elle a un créancier qui lui prend à la gorge, alors il la sauve. Et ces gens-là de prophètes, on la voit effectivement dans notre paracha. Où c'est que pour cela, il faut... Voilà, je passe là. Ça, c'est notre paracha. Et nous avons dans notre paracha, dans le chapitre 20, pas le chapitre 21, mais dans le chapitre 20, le voici, le voilà, au verset 7, le voici. Et il s'agit de l'histoire d'Abraham qui se trouve chez Avimelech, et Avimelech lui prend sa femme, par erreur sans doute, parce qu'il pensait que c'était sa sœur, mais finalement, il est frappé. Le roi Avimelech est frappé et il a peur, et Akadosh Baruch Hu lui dit à ce moment-là, il lui intervient, Dieu lui répondit dans le songe, oui, je sais que tu es tzaddik, ça va, j'ai compris, tu n'es pas quelqu'un de dangereux, mais maintenant, restitue l'épouse de cet homme, car il est prophète. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est prophète? Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tous les siens. Et là, on emploie le mot navi, v'itpalel be'atra v'echie, parce que qui est naviou, il va prier, qui est naviou, parce que c'est un prophète. Et là, on a donc un genre de prophète qui ressemble beaucoup à celui de notre Haftara, un prophète, et pas Abraham qui voit des visions, etc., mais un prophète qui guérit une maladie. Et c'est cela, en fait, dans ce passage-là que nous voyons à propos d'Élisha. Et en fait, Élisha, il fait beaucoup de miracles. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il fait 15 miracles pendant sa vie et même un après sa mort. Et en fait, c'est ce genre de prophète qui, si on peut dire un mot là-dessus, c'est qu'il représente Akadosh Baruch Hu, Elohim, la divinité. Dans le journalier, il montre la présence du divin. De quelle manière? Pas en demandant de faire des mitzvot, pas en faisant des promesses, mais en réglant des problèmes journaliers. Ce genre de prophète nous change un peu de l'optique que nous avons d'habitude. Et il y a encore aujourd'hui des gens qui basent leur judaïsme sur ce genre-là, sur ce typus-là, sur cette manière-là de voir qu'en fait, le miracle et les gens qu'on appelle kadosh, les gens saints, Isha Elohim, les gens de Dieu, c'est ceux-là qui représentent en fait la vérité divine, la possibilité d'aller au-delà des lois de la nature, de changer les lois de la nature, et les gens qui sont des intermédiaires de ce point de vue-là, c'est eux qui représentent en fait la force divine, ce qui est surnaturel, parce que le naturel, il est journalier, il est trop proche, alors qu'Akadosh Baruch Hu est éloigné, et donc il faut une certaine idée de Dieu qui est transcendant, et ces gens qui ont un comportement éloigné et de sainteté hors du commun, et qui font des choses qu'on n'est pas habitué à voir, ça montre qu'il y a une transcendance. Et il y en a pour qui ça convient. J'avoue que j'ai été éduqué un peu différemment. Et dans notre milieu, chez nous en Alsace, on peut dire comme ça, il n'y avait pas de miracle, il n'y avait pas de saints. Et il n'y avait pas de gens qui faisaient des miracles. Et le judaïsme était plutôt basé
justement, pas sur la transcendance, mais sur l'immanence, sur la présence divine et dans le concret, dans le journalier, dans le travail, etc. Et le fait qu'il y a des règles de la nature, justement, nous pousse à une certaine responsabilité et une possibilité de prendre notre vie en main, etc. Donc, il y a ici, mais il faut bien le dire, cette manière de vivre autour des gens qui sont spéciaux, qui sont au-delà de la nature et qui font des miracles, ça parle encore aujourd'hui, au XXIe siècle, à beaucoup de gens et ils peuvent se baser sur ces chapitres-là dans le livre de Melachim, qu'effectivement le prophète fait des miracles. Et ça, c'est un miracle. Le premier, en fait, il est plutôt raconté, il est plutôt retenu, en fait, et pour nous dire les limites des miracles. Et dans quelles conditions on fait des miracles. Il faut fermer la porte. Il faut que celui qui est le but du miracle participe à ce miracle-là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui contient ce miracle. On ne peut pas faire un miracle yesh me'ain, ex nihilo, alors que le prophète aurait pu le faire. Au lieu de lui faire travailler cette femme et de chercher des ustensiles, et il aurait très bien pu dire, bon, voilà, je te donne un trésor, paye. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, sans doute pour nous éduquer et nous dire que les miracles ne se font pas comme ça out of the blue, mais il y a besoin d'une coopération de celui qui en profite. Peut-être, en tous les cas, je passe maintenant au passage, il semble-t-il, essentiel de la Haftara, à partir du chapitre 8. C'est la même Haftara pour les Ashkenazim et pour les Sfaradim. Tout le monde commence effectivement par cette histoire-là du début du chapitre, peut-être en contradiction avec ce que l'on va voir. Il y a des Sfaradim qui arrêtent la Haftara, on le verra quand on arrive au mot Shalom. C'est un peu bizarre parce qu'on va voir que, bien qu'on aime bien finir sur ce mot-là, Hashem oz lamo iten ve'varech et amo v'shalom, mais dans notre contexte-là, le shalom n'est pas vraiment paisible, comme on va tout de suite le voir. Donc c'est un peu bizarre. Ceux qui ont fait des recherches là-dessus ont trouvé que peut-être déjà dans le judaïsme anglais du Moyen-Âge, et c'est comme ça que ça faisait, et c'est comme ça à partir de là que c'est arrivé. Je ne sais pas, mais la majorité des Sfaradim complète l'histoire jusqu'au bout et ne l'arrête pas au milieu. On va le lire rapidement, c'est du verset 8 jusqu'au verset 30 quelque chose, et ensuite on reviendra là-dessus. En lisant donc cette histoire-là, c'est une histoire, on la comprendra assez facilement, et essayer de voir où sont les corollaires, les parallèles avec la paracha et de Vayera, l'histoire de Abraham et de Sarah. Et voilà ce que nous dit. Il arriva un jour qu'Élisée se rendit à Sunam. Là vivait une femme de distinction, Isha Gedola en ivrite, qui le pressa de manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par cette ville, c'est là qu'il entrait pour manger. Elle dit à son époux, cette femme, certes, je sais que c'est un homme de Dieu, Ish Elohim, Kadosh, un saint, cet homme qui nous visite toujours. Préparons, je te prie, une petite cellule avec des murs et plaçons-y pour son usage un lit, une table, un siège, un flambeau, qui sait, mitav et shulchan, qui sait ou menorah. Et ça, c'est l'apparat qu'il doit y avoir dans cette chambre. Lorsqu'il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Peut-être même il aura une entrée à part. Or, un jour, passant par là, il se retira dans la cellule et s'y coucha. Et il dit à Gehazi, là arrive maintenant un autre personnage, tout d'un coup, il s'appelle Gehazi, c'est son accompagnateur, le serviteur du prophète, et il lui dit, appelle cette Tsunamite. Il l'appela et elle se présenta devant lui. Il lui avait dit, alors il lui dit, c'est-à-dire qui parle? Elisha, le prophète, Élisée, parle à son serviteur Gehazi et lui dit, demande à cette femme, parle ainsi à cette femme, puisque tu t'es donné pour nous tout ce trouble, toutes ces peines, tu nous as construit cette chambre, que faut-il faire en ta faveur? Y a-t-il à s'employer pour toi auprès du roi ou du général d'armée? Peut-être je peux parler avec les hauts fonctionnaires pour toi, je pourrais peut-être t'aider à quelque chose. Et elle lui dit,
je vis tranquille au milieu de mes concitoyens. On préfère l'expression en ivrite, Betor ami anochi yoshavet. C'est une expression qui est employée aujourd'hui assez couramment pour dire moi je ne me frôle pas aux aristocrates, je reste dans le monde qui me convient. Betor ami anochi yoshavet. Et bien que dans ce contexte-là, en fait, il veut lui dire qu'est-ce que je peux te faire en ta faveur, et en fait, il lui dit tout va très bien, ça va, je suis comme tout le monde, je n'ai pas de problème. Et c'est sans doute cela qu'elle veut dire Betor ami anochi yoshavet. Alors il reprit, mais qu'est-ce que je peux faire? Où met la saute là? Il parle d'elle maintenant, sans doute elle est sortie, et lui, le prophète reste avec son serviteur Gehazi, et lui, qu'est-ce que je peux faire? Alors Gehazi lui dit, mais elle n'a pas de fils, et son époux est un vieillard. En ben en la veisha zaken. Hein? Gehazi, sans doute, il comprenait les choses. Alors il dit, appelle-la. Il l'appela, elle se présenta sur le seuil, vatamod bapetach. Et il lui dit, la moed azek et chaya. À la même époque, à la même saison, dans un an, tu auras un fils. Chovek et ben. Là, c'est marqué, tu presseras un fils, tu embrasseras un fils, tu enlaceras un fils. Et elle répondit, ah, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante, al techazeb beshifratecha, et ne mets pas des illusions dans la tête. Bon, finalement, cette femme conçue, elle mit au monde un fils à la même époque, la Moed Azek et Chaya, au retour de la même saison, ainsi que l'avait dit Elisha. L'enfant grandit. On passe maintenant à une autre scène. L'enfant grandit, or un jour il est allé voir son père auprès des moissonneurs et il cria à son père, ma tête, Roshi, Roshi, j'ai mal. Celui-ci dit au serviteur, amène-le chez sa mère. Il l'emporta, le remit à sa mère et il resta, là c'est marqué sur son giron, Vayeshev al Birkea, elle était sur ses genoux jusqu'à midi, Vayamot, et cet enfant-là meurt. Alors, elle monta dans la chambre d'Elisha, le plaça sur le lit de l'homme de Dieu, ferma sur lui la porte et sortit. Elle appela son mari et lui dit, envoie-moi, je te prie, un serviteur avec une ânesse, je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vas-tu chez lui aujourd'hui? C'est pas Shabbat, c'est pas la Néoménie, c'est pas Rosh Chodesh. Alors pourquoi tu pars? Et elle lui dit, va t'omer, shalom. Et les traducteurs traduisent ici, sois tranquille, paix sur toi, shalom, bye, et je m'en vais. Et bon, elle part, va-t-elle? Elle voyage ainsi et parvint jusqu'à l'homme de Dieu au mont Carmel. Et j'ai vérifié sur le Google Maps de Shunam à Carmel combien ça prend. Shunam, c'est une ville qui existe aujourd'hui en Israël, une ville arabe, et qui se trouve à côté de Afula. Et d'après les fouilles qui ont été faites là-bas, on a retrouvé un établissement de l'époque de bronze, de l'époque de fer, donc de l'époque du Tanakh, et c'est d'une manière très continue depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. C'est une des villes qui peut être fière d'avoir une longévité importante. Elle est aussi remarquée par le fait qu'en 1948, les habitants de Shunam, s'appelle aujourd'hui Sulam, n'ont pas quitté la ville. Ils sont restés sur place, ils étaient en bonne entente avec les kibbutzim et les moshavim juifs qui étaient autour d'eux, et jusqu'à aujourd'hui, les habitants de Shunam sont sur eux. D'ailleurs, si vous allez là-bas, on vous montrera une grotte. On ne peut pas voir la grotte parce qu'ils ont construit un mur en face de cette grotte, elle était bouchée, mais sur ce mur, il y a marqué que là habitait la femme de Shunamite qui est mentionnée dans le livre de Melachim. Donc, peut-être, on a encore la maison de cette dame-là. En tous les cas, si vous faites le chemin à pied de Soulam jusqu'au Carmel, ça vous prend 9 heures. Elle a fait ça sur un âne, c'est peut-être un peu moins,
Mais en tout cas, c'est pas si proche de Afula jusqu'au Carmel, à savoir ou dans le Carmel, évidemment, si c'est à l'est ou à l'ouest. En tous les cas, elle arriva chez Isha Elohim, l'apercevant de loin, l'homme de Dieu dit à Gehazi, elle arrive. Voilà, c'est la Sunamite qui vient. Or, ça raconte, dis-lui, tout va très bien, Shalom lach, Shalom leishech, Shalom la yeled, tout va bien, et tu es en paix, ton époux est en paix, l'enfant est en paix. Et qu'est-ce qu'elle répond? Shalom, ça va, tout va très bien. Madame la marquise, arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds, elle se jette sur les pieds du prophète, et Gehazi, qui est le serviteur, essaie de la repousser, mais Elisha, l'homme de Dieu, lui dit, laisse-la, car son âme est contristée. Nafsha marala. C'est la même expression qu'employée à propos de Naomi dans le livre de Ruth. Et ajoute le prophète, et Dieu m'en a caché. Je ne savais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Il ne m'a pas révélé. Et elle dit, alors elle s'adresse au prophète. Elle dit, est-ce que je t'ai demandé un fils? Est-ce que j'avais demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne m'abuse point, ne me fais pas d'illusions? Et à ce moment-là, dit le prophète à son serviteur, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, tu ne lui réponds pas, tu prends mon bâton et tu le poses sur la face de l'enfant. À ce moment-là, la mère de l'enfant s'écria, par l'Éternel, Chai Hashem, et par ta propre vie, si je te quitte. Là, sans doute, il faut comprendre, c'est qu'elle parle d'une manière un peu avec acervité, mais avec politesse. Ce qu'elle voulait dire, tu ne me quittes pas. Moi, elle dit, je ne te quitte pas. Mais elle veut dire, toi, tu ne me quittes pas, tu n'envoies pas ton serviteur, tu viens avec moi. Et c'est ce qui se passe. Il se leva et l'a suivi. Et ils sont donc partis. Gehazi, qui va plus vite, les a doublés. Il est arrivé, il a posé le bâton sur le visage de l'enfant, mais pas un souffle, pas un mouvement. Donc il revient à la rencontre du prophète qui arrive avec la mère et lui dit, l'enfant n'est pas revenu à lui. Alors Élisée rentra dans la chambre et il vit l'enfant inanimé étendu sur son lit. Il alla fermer la porte sur eux deux, puis Vaïtpallel El Hashem invoqua le Seigneur. Et il monte sur le lit, se couche sur l'enfant, applique sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur les siennes, et resta étendu sur lui, et la chaleur revint dans les membres de l'enfant. Alors Élisée quitte le lit, parcourt la chambre de long en large, s'étendit de nouveau sur l'enfant, et celui-ci éternua par cette fois. En fait, le mot éternuer ici, c'est pas évident que le traducteur là a suivi le texte. Il dit que c'est ce qu'a fait l'enfant qui a sans doute sursauté et cette fois. Mais c'est pas évident. Le sujet de veillées horaires peut très bien être celui qui rentre dans la maison et qui se couche et qui monte et qui se couche sur l'enfant. C'est lui qui fait cette position-là cette fois. Il se couche, il se lève, il revient pour essayer de remuer l'enfant et il le fait pendant 7 fois jusque finalement l'enfant rouvrit ses yeux. À ce moment-là, le prophète appelle Gehazi, lui dit appelle la Shunamite, il l'appela, elle vint et lui dit c'est Ibner, emporte ton fils. Elle vint tomber à ses pieds, se prosterna contre terre, puis elle prit son fils, Vatetse, et elle est sortie, et là s'arrête la Haftara de cette semaine. Et en fait, l'histoire est finie, bien qu'il y ait encore un épilogue par la suite qu'on verra ensuite, mais ensuite on passe à un autre sujet de Ra'av Baaretz. Il y a un problème de famine. Et voilà l'histoire. Maintenant, on la connaît. On va la reprendre pour essayer de voir, expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui est spéciale. Et je mettrai l'accent sur la chose suivante. Elisha, le prophète, qui fait comme dit, beaucoup de miracles, et il arrive à faire beaucoup de choses,
Mais dans cette histoire-là, il ne réussit pas. Il promet un enfant à cette femme qui en a un finalement, mais cet enfant meurt. C'est ce qu'on nous raconte. On ne dit pas beaucoup de choses au-delà de cela, que cet enfant-là est mort. Pas seulement ça, mais il meurt et le prophète ne le sait pas. C'est ce qu'on nous dit. Alors que c'est un prophète qui sait beaucoup de choses. C'est un prophète qui sait, par exemple, que les ennemis avancent et il peut dire au roi, dans une autre histoire, exactement où sont les ennemis, où ils se cachent. Et l'ennemi est tout à fait étonné que le peuple juif a comme ça, Khel Modin, et intelligence est tellement précise, et on sait exactement. Et il voit de loin, et il voit d'avance, et il sait des choses qui vont se passer dans un an, mais il ne sait pas que l'enfant qu'il a promis meurt. Il y a là quelque chose dans l'expression même de Elohim lo igidli. Il ne m'a pas dit alors qu'il aurait dû me le dire. J'aurais dû savoir. Et souvent, le prophète sait lorsqu'arrive un général d'armée de loin, il sait à l'avance qu'il arrive. Il sait même ce que fait lorsque Gehazi ne se comporte pas comme il faut, pas en sa présence. Il sait exactement ce qui se passe. Mais là, il ne sait pas. Donc, premièrement, l'enfant meurt. Deuxièmement, le prophète ne le sait pas. Et troisièmement, il veut le faire ressusciter avec son bâton, mais ça ne marche pas. Et donc, on a une histoire où le prophète, le Navi, qui fait des miracles, il est en difficulté là. Il y a problème, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il faut trouver à cela réponse. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et pourquoi finalement, oui, ça marche. Finalement, il est ressuscité. L'enfant, qu'est-ce que c'est que cette phase où on ne sait pas très bien qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ce qu'on va essayer de voir, tout en essayant de faire des comparaisons et des parallèles avec notre parashat Shavua. Et pour tout cela, je me suis inspiré de ce livre, je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, il s'appelle Pirkei Elisha, qui a été écrit par un ami à moi, le Rav Elchanan Samet, un livre assez épais, où il a fait mercad, des recherches justement sur ces chapitres-là à propos d'Elisha. Il s'attarde sur le nôtre et je le remercie de tout ce qu'il a écrit. Et donc, on va revoir cette histoire-là. De quoi il s'agit ici? Et on en revient au verset 8. Elisha arrive à Shunem. Et là, il y a une grande femme, Isha Gdola. Et qu'est-ce que l'on sait sur cette femme-là? Pas grand-chose. D'abord, on ne sait pas son nom, mais on sait quand même pas mal de choses. D'abord, elle a des moyens. C'est une femme, contrairement à celle de l'histoire d'avant, qui était pauvre et qui a été poursuivie par des créanciers. Celle-là, cette Sunamite, elle est riche. Elle a une maison, elle a des champs. Elle a des serviteurs, elle a une ânesse, elle a des gens qui travaillent dans ses champs. Et non seulement cela, elle propose à celui qui passe de manger chez elle, et elle même prend l'initiative de continuer d'agrandir sa maison pour le passant. Donc, elle a des moyens. Isha Gdola, c'est une femme donc qui est d'ailleurs dans toute cette histoire-là, on va le voir, elle est active. Elle est combattante, elle a des initiatives, et c'est une Isha Gdola. C'est ce que comme ça, elle est décrite, une grande femme, comme on dit aujourd'hui, une femme de distinction. Premièrement. Deuxièmement, et ça c'est important, si on veut comparer avec notre paracha, elle fait ce qu'on appelle achnasat orchim, elle ouvre sa porte aux gens qui arrivent, et spécialement Elisha. Et là, Elisha joue le rôle des malachim, des anges qui viennent voir Abraham. C'est son rôle à lui. Il est prophète, il est Ish Elohim, il est Kadosh, et il arrive, et cette femme-là, elle joue le rôle d'Abraham, pas de Sarah. Son mari, il est un peu mis à l'écart, là. C'est pas une personnalité importante, on ne dit rien du tout de lui, et elle-même, elle le considère comme un peu comme
quelqu'un à qui on ne doit pas exactement rendre compte. Ça, c'est l'ambiance. Donc, c'est elle qui est dominante dans cette histoire-là, et elle, elle fait Achnasat Orchim, et elle fait ça très joliment. Elle lui donne évidemment une chambre bien aménagée, et ça, c'est ce que nous savons au départ. Et on continue donc dans cette histoire, à verset 11, Vahi Ayom, un jour, et là on arrive et après l'exposition qu'on a vue, on arrive à ce qui se passe. Et il lui demande, tu as besoin de quelque chose? Et elle dit, non, j'ai rien besoin. Et sans doute, elle est sincère, elle a effectivement rien besoin, elle manque de rien. Mais Gehazi dit, mais si, il y a quelque chose qu'elle n'a pas. Elle n'a pas d'enfant. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire? Parce que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, elle est en manque. Et si lui dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et si c'est un prophète, et si c'est quelqu'un qui fait des miracles, pourquoi ne plus pas mettre en tête que, peut-être un fils me rendrait joyeux? Mais non, elle ne dit pas. Et même lorsque lui dit que la moed Kaed Chaya, dans un an, tu auras un fils, sa réaction est elle n'est pas joyeuse, elle n'est pas contente. Elle ne dit pas merci, mais non. Ou Al Techazev, ne trompe pas ta servante. Et là, il faut faire la comparaison avec ce que nous avons dans notre paracha. Et je regarde là exactement, c'est dans notre paracha, on va voir ici la Genèse, pas chapitre 20, mais chapitre 18, qui est le début de notre paracha. Voilà, chapitre 18, et on va voir les versets 9 à 14. On connaît le début de la paracha, arrivent les anges et Abraham les reçoit très bien et lui donne tout ce qu'il faut et il leur propose à manger. Oui, et finalement, Vayomro il lui dit, où est ta femme Sarah? Elle est dans la tente. Elle a dit, je reviens. Alors il dit, je reviens dans un an. Ka'et Chaya. Vous voyez l'expression, c'est exactement la même que nous avons dans Melachim Bet, chapitre 4, dans la Haftara. Ka'et Chaya, cette expression-là qui dit aujourd'hui, dans un an, se trouve dans le Tanakh uniquement dans deux contextes. Au début de la Parashat HaShavua et dans la Haftara de cette semaine. C'est-à-dire, en fait, le corollaire là est évident. Celui qui a écrit le livre de Melachim et l'histoire d'Elisha, il a en tête cette histoire-là de Abraham, il emploie les mêmes termes et le mot Petach HaOel, on l'a vu également à propos de la femme de la Sunamite, et le mot Zekenim, Vadoni Zaken, comme elle dit, on l'a également dans la Haftara. Donc ces deux histoires-là, elles sont très ressemblantes. Il y a quand même des différences, parce que lorsque Sarah entend qu'elle va avoir un enfant, elle rigole. Oui, Sarah rit en elle-même, disant, flétrie par l'âge, ce bonheur me serait réservé, et mon époux est un vieillard. Je crois qu'il traduit bien, et même si ce n'est pas exactement le mot dans ce contexte-là, nous savons très bien que Sarah voulait avoir un enfant. Elle a donné Hagar à son mari par désespoir de cause, mais elle voulait cet enfant. Et finalement, elle l'aura. Et elle a demandé à son mari. Et pas seulement Sarah, mais tous ceux que nous connaissons dans le Tanakh qui n'ont pas d'enfants. D'abord, il y a un terme qui n'est pas employé dans notre Haftara, le terme qui dit Raïcha Akara. Comme ça, on la présente. C'est vrai pour Sarah, c'est vrai pour Hannah, c'est vrai pour Rivka, c'est vrai pour Rachel, et toutes elles ne sont pas indifférentes à cette situation-là. Ce n'est pas qu'elles ont d'autres satisfactions qui les rassurent, non, et qui leur suffit. Non, pas du tout. Elles prient,
elles demandent, elles implorent, elles demandent à leur mari, elles plient à Kadosh Baruch Hu, elles vont chercher quelqu'un qui peut les aider, etc. Ils font beaucoup de choses pour finalement avoir un fils. Or, cette tsunamite-là, elle semble que ça ne l'intéresse pas. Et il lui dit, il manque de quelque chose? Non. Et le texte ne nous dit pas qu'elle était stérile, Akara. Et le texte ne nous dit pas qu'elle a prié pour avoir. Et le texte ne nous dit pas non plus que lorsque le prophète lui dit, tu auras un fils, eh ben, elle dit, bon, ben, c'est bizarre que j'aurai ce bonheur-là. Non. Elle reste elle est distante envers cette situation-là. Et donc, il y a là, c'est peut-être parallèle à l'histoire de Sarah et Abraham, mais c'est en fait un parallèle à contresens. Et il y a ici une opposition qu'on va voir par la suite, qui va s'aggraver par la suite. Finalement, au chapitre 17, au verset 17, pardon, cette femme conçue, Vatar Aïcha, Vatelet Ben, exactement au moment où il a été dit, Asher Diber Elea Elisha, dans notre paracha, Asher Diber Elea Elohim. On nous parle de que finalement, ça c'est au verset, au chapitre 21, tout de suite on va le voir. Chapitre 21, comment je passe là au chapitre 21, il faut remonter en haut et appuyer là, 21. Va Hashem pakad et Sarah. Vayas Hashem le Sarah kasher diber. Vatar, et Sarah conçut. Vateled l'Avraham ben la moed asher diber oto Elohim. Vous voyez que celui qui a écrit le livre de Melachim, il avait en face de lui le texte de la Torah, et les versets sont vraiment parallèles. Vatar Aïcha Vateled ben, il n'y a pas marqué le nom du mari. La moed azeh kaetra asher diber Elea Elisha. Et cet enfant grandit, et tout d'un coup, un jour, il est allé voir son père vers les moissonneurs, et il a mal à la tête. Et peut-être que quand c'est la saison des moissons, il fait chaud, et encore toute la poussière des travaux des champs, etc. Il n'a peut-être pas bu suffisamment. On ne lui a pas mis un chapeau sur la tête lorsqu'il est allé voir les sorties dans les champs, et il a eu mal à la tête. Et alors, qu'est-ce que dit le mari? Ben, c'est le fils de sa mère. Amène-le à sa mère. Alors, il va à sa mère, et il reste là-bas, et il va yamot, et il meurt. Qu'est-ce qui manque là? Ce qui manque, et on va tout de suite le voir avec comparaison avec notre paracha. Regardez comment est décrit, et Vatar, elle conçut son fils, et au moment où il dit, et alors on lui donne un nom. Abraham nomma le fils qui venait de lui naître, que ça lui avait donné, Yitzhak. Or cet enfant-là qui est né chez le Tsunamite et son mari, il n'a pas de nom. Et puis là, on nous dit, il y a une cérémonie. Bon, il y a une cérémonie qui correspond exactement à Abraham. On nous dit quel âge il avait Abraham, et Sarah réagit. Srok asali Elohim, kol hashomea Yitzhakli. Elle est heureuse. Elle est dans les transes même. Elle sourit, elle rigole, elle est formidable. Et qui c'est qui dit qu'Abraham et Sarah auraient des enfants? Ouais. Elle jubile. Et non seulement elle jubile, mais finalement, il y a un grand festin. On invite tout le monde, on fait une grande cérémonie. Et donc, en fait, c'est la naissance de Yitzhak change dans la vie de Sarah et dans la vie d'Abraham, ça bouscule. Et par la suite, on verra, c'est notre paracha, oui, va terrer Sarah et Ben Agar Mitzrit, Asher Aldal et Abraham Metzachek. Elle fait attention à son fils. Elle voit quelles sont les relations de son fils avec les autres gens qui sont autour d'elle. Alors que dans notre Haftara, rien du tout. Il n'y a aucune relation entre ces parents-là, le père, la mère et l'enfant. C'est Hanahar, c'est quelqu'un qui est là et qui n'arrive pas à concevoir, on peut dire, Vayomer El Anar.
Et il voit son fils qui a mal à la tête, il l'envoie chez... Et elle aussi, elle le met la table. Alors elle monta, le plaça sur le lit de l'homme, ferma sur lui la porte et sortit. Et on se demande qu'est-ce qui va se passer maintenant. Elle met sur le lit, elle sort. Et semble-t-il, et elle ne dit pas, on n'a pas ici quelqu'un qui est content de ce qui s'est passé. Maintenant, il faut bien faire attention à cela, parce que lorsqu'arrive une naissance, on appelle aujourd'hui naturelle, mais tout le monde est content. On jette des dragées, on fait un kiddush, on fait Tfilat Hodaya, on remercie Akadosh Baruch Hu, et à l'époque du temple, on amenait un korban, aujourd'hui on fait une prière, et on remercie Akadosh Baruch Hu quand on a un enfant. Maintenant, quelqu'un qui a un enfant, pas d'une manière naturelle, mais d'une manière extraordinaire, miraculeusement, évidemment qu'il faut faire un grand kiddush, un grand mishté, une grande cérémonie. Or, elle ne fait rien. Elle ne dit pas merci à Kadosh Baruch Hu, comme l'a fait Sarah, comme on vient de voir, comme l'a fait, Rachel, comme le fait Hannah. Elle revient à Shiloh, elle remercie à Kadosh Baruch Hu et dit, ce fils-là, je vais en faire quelque chose d'important. C'est un fils miraculeusement né. Alors, ce ne sera pas n'importe qui. Je vais faire quelqu'un, je vais le consacrer. Mais là, non, rien du tout. Cet enfant-là, à peine on remarque qu'il est sorti de la maison sans chapeau contre le soleil et sans suffisamment boire. Et finalement, on le laisse mourir, on le pose sur le lit. Vatetse, et elle sort. Vatisgor, ba'ado, c'est quand on ferme la porte et elle sort. Et à ce moment-là, là, il faut effectivement se dire tout le comportement de cette femme-là n'est pas normal, n'est pas acceptable, n'est pas possible, pas seulement parce que ses rapports avec cet enfant-là, il est presque inhumain, mais ses rapports-là avec Akadosh Baruch Hu ne sont pas comme il faut. Elle ne dit pas Toda, elle ne remercie pas. Or, si quelqu'un a un miracle, si ça vous arrive, des miracles, et ne dit pas merci à Kadosh Baruch Hu, et il ne dit pas bon, maintenant j'ai un miracle, ça m'engage encore plus qu'avant, il y a des risques. Il risque d'arriver à ce moment-là des assonotes, comme on dit, des calamités, des dangers. Parce que si on ne remarque pas la présence divine grâce au prophète qui nous a apporté bénédiction, et on ne dit pas merci pour cette bénédiction, alors la présence divine risque très bien d'arriver et de se présenter à l'inverse. Pas dans le bonheur et dans la bénédiction, mais chas v'shalom, dans le malheur et dans la malédiction. À ce moment-là, tout le monde remarquera. Mais là, même lorsqu'arrive cette phrase-là, Vayamot, il est mort, c'est pas qu'on nous dit tout de suite après qu'elle est, comme on le voit dans d'autres endroits, lorsque le fils de David meurt, par exemple, ou lorsque Yaakov craint que son fils est mort, etc., des réactions émotionnelles. Là, elle monte, elle place sur le lit, elle ferme la porte, elle s'en va. Et là, nous sommes au milieu de ce récit, vraiment au milieu dans le chiffre des psukim, et il arrive et elle commence à réagir. Et elle se réveille. Et elle dit, bon, je vais aller voir le prophète. Va'arutzad isha Elohim. Va'ashuva, je reviens tout de suite. Et il lui dit, non, mais si, elle va, et elle prend une initiative, elle arrive chez le prophète, et le prophète, il est étonné. Il ne savait pas qu'elle vient, elle ne savait pas que l'enfant est mort, et là, il faut trouver aussi une explication à cette Va'Hashem, Elim mimeni velo higidli, l'Éternel m'en a caché la cause et ne me l'a pas révélé. Et d'après le livre que je vous ai montré il y a un instant, Elchanan Samet, il dit il y a une raison à cela. Pourquoi il ne sait pas ce qui se passe avec cet enfant, avec sa mère? Et la raison est que le prophète ne s'est jamais intéressé à cet enfant-là et à sa mère. Il ne s'est pas posé la question
si cette mère-là voulait cet enfant ou n'en voulait pas. Il ne lui a pas demandé son avis. Il a entendu son serviteur dire, il dit bon, alors on va lui faire un enfant. On va lui donner un enfant dans un an, tu auras un enfant. Et une fois que l'enfant est né, eh bien, il ne s'intéresse pas. Il ne demande pas comment il va, comment est-ce qu'il grandit. Il est entièrement détaché. Et ce détachement-là, il est remarquable dans le dialogue, lorsqu'il appelle la femme. Il appelle, il demande à son serviteur, appelle la femme, et elle vient, mais il ne lui parle pas. Il parle par un intermédiaire. Il est très distant, ce prophète-là. Et s'il est distant par rapport à celui ou à celle pour lequel il fait un miracle, alors on ne doit pas s'étonner qu'Akadosh Baruch Hu lui-même est distant par rapport à Elisha. Oui, le miracle fonctionne. Akadosh Baruch Hu, comme on dit aujourd'hui en Israël, Zorem ito, parce qu'il lui a promis. Alors, on ne va pas maintenant, si Akadosh Baruch Hu n'applique pas la promesse, alors c'est la shroma, comme on disait chez nous. Ça la fout mal. Il ne peut pas. Et alors oui, alors l'enfant naît, malgré, bon gré, malgré. Mais finalement, non, ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent avec Abraham. Abraham, c'est à l'avance, on lui annonce, tu auras un enfant. Et il le dit à Sarah, tu auras un enfant. Et il lui dit, comme ça tu l'appelleras. Et on se prépare à la chose. Et alors, et Abraham remercie. Et donc, il y a toute une acceptation de la chose, alors que dans cette histoire-là, le prophète garde distance, il ne s'intéresse pas véritablement, peut-être même en contradiction avec le premier épisode que nous avons vu au début du chapitre. Il n'a aucune relation avec cet enfant-là. Alors, va Hachem, Eli mimeni velo higidli. Et il ne comprend pas, même lorsque elle arrive, et lui dit, elle ne dit pas, mon fils est mort. Elle ne prononce pas ce mot, peut-être parce qu'elle est trop émotionnée, mais peut-être parce qu'il n'aurait pas compris. J'ai demandé ce que tu m'as donné, est-ce que j'avais demandé un fils à mon Seigneur? Alors, Martin, je te dis, ne m'abuse point. C'est toi qui es responsable. Et elle lui dit, à savoir, est-ce qu'il comprend sa responsabilité? Est-ce que celui qui fait un miracle est responsable des miracles qu'il fait? Est-ce qu'il doit suivre la chose? S'il donne une bénédiction à quelqu'un, est-ce qu'il doit vérifier si ce quelqu'un, qu'est-ce qu'il en fait de cette bénédiction? Ça lui a amené bonheur, ça lui a amené malheur? Est-ce que peut-être cette bénédiction qu'il a donnée, celui qui l'a reçue, eh bien, peut-être qu'il va en faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il va utiliser la bénédiction du divin pour, je ne sais pas, pour jouer au casino. Alors à ce moment-là, ça serait peut-être pas. Non, celui qui donne bénédiction doit suivre. Or, ici, Elisha ne suit pas. Non seulement il ne suit pas, mais il envoie. Il dit à Gehazi, ben alors va, c'est un terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Bon, tu te dépêches, hein, et tu poseras mon bâton sur la face de l'enfant. Et lui, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Gournicht. Rien, il reste dans sa chambre. Et la mère comprend très bien la chose. Il dit non. Tu viens avec moi. Tu ne me laisses pas. Nous sommes ensemble et on va travailler ensemble pour sauver la vie de cet enfant. Et ce n'est pas pour rien qu'on emploie ici ce mot-là de vie. C'est effectivement une manière de jurer. Mais finalement, l'expression est très forte. Je ne te quitte pas et tu ne me quittes pas et tu viens voir l'enfant que tu as. Tu es responsable qu'il soit mis au monde, donc il doit continuer à vivre. Tu es responsable de lui, c'est en fait, c'est ce qu'elle lui dit. Et donc, ce n'est pas étonnant que le bâton n'a pas marché. Parce que c'est trop distant, c'est trop loin. Il y en a qui pensent qu'il y a dans les, comment on appelle ça? Il y a un terme en français que j'ai oublié, des reliques.
le bâton du Navi, il a une force en soi. Il peut faire des miracles. Même si le prophète n'est pas là. Moshe Rabbeinu aussi, il avait un bâton et ce bâton était miraculeux et il avait des forces en soi. Et c'est pas ce qu'on va voir dans notre histoire. Le bâton, il ne fonctionne pas. Il ne fait pas l'affaire. Et en kol, ven kacher, il n'y a pas de réaction. Il ne donne pas la vie, rien du tout. Et finalement, Elisha arrive, il vit l'enfant inanimé. Anar met, il est mort, il n'a pas d'âme, il est étendu sous son lit et alors il commence à travailler. Et qu'est-ce qu'il fait? Vaïtpalel el Hashem, comme on le voit dans notre paracha, comme on a vu, oui, à propos d'Abraham, Naviu vaïtpalel be'atcha vechye. Il priera pour toi. Ça, c'est le rôle du prophète, pas seulement de faire des miracles, mais d'invoquer Akadosh Baruch Hu. Et on va comparer cela avec Eliyahu Hanavi. Oh, j'ai déjà dépassé le temps. Oui, où est-ce qu'on va arriver? Alors, laissons Eliyahu. On va laisser Eliyahu pour cette fois-ci. Et encore deux choses à ajouter. Mais finalement, et à ce moment-là, et ça c'est quand même important, à partir de ce moment-là, Elisha prend responsabilité sur cet enfant. Et il travaille. Il fait tout ce qu'il peut faire pour faire revivre l'enfant. Et en fait, on a ici une deuxième naissance de cet enfant, si vous voulez, un peu comme dans notre paracha avec Yitzhak, qui naît, mais qui à la fin de la paracha, il y a marqué Va'ereu le'ola, et finalement il redescend de la montagne et il revit. Il n'est pas mis à mort sur cette montagne. Il y a une deuxième naissance de Yitzhak. Il y a un parallèle avec cela, mais revenons à le sujet essentiel, c'est que le prophète prie à Kadosh Baruch Hu. Il ne lui a pas prié pour qu'il puisse avoir un enfant, mais maintenant, oui, Akadosh Baruch Hu est dans le coup et c'est pour ça que je voulais faire la comparaison avec Eliyahu, parce que là-bas, c'est marqué d'une manière très explicite. Eliyahu, c'est le maître d'Elisha. Oui, Elisha, c'est celui qui a appris la prophétie de son maître Eliyahu Hanavi. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Cet enfant ouvre les yeux. Alors, il lui dit, appelle la femme, et il lui dit, c'est Ibener. Cette expression-là, d'abord, c'est la première fois qu'on emploie ici une relation avec le mot ben. Beni, Bener, Vatissa et Bena. Jusqu'à présent, c'était Hanahar, l'enfant, le jeune homme. Maintenant, c'est son fils. Et il lui dit, c'est Ibener, emporte ton fils. Ce n'est pas seulement le porter physiquement, c'est le porter l'élever, dans le sens d'éduquer, dans le sens de Vatkitissa et Rosh Bnei Israël. Porte-le, prends responsabilité sur cet enfant-là. Et à ce moment-là, elle remercie, ce qu'elle n'a pas fait à la première naissance. Vatavo, Vatipol al Raglav, Vatishtachu Arza. Elle prend son enfant, Vatetse, et elle sort. Et ce Vatetse-là, évidemment, il ramène au Vatetse qu'on a vu au verset un peu plus haut, Vatetse. Là, elle est sortie en les laissant morts sur le lit du prophète. Et là, Vatetse, elle sort avec lui, vivant dans ses mains. Et c'est comme cela que la paracha, la Haftara finit. Et on a vu jusqu'à présent que la Haftara doit finir en apothéose. Et bien, c'est exactement ce qui se passe là. Et cet enfant-là, finalement, on prend sur lui responsabilité. Et pour prouver cette explication, je passe rapidement à... non, où c'est ça? Il faut que je remonte en haut. Roi 1, chapitre... où c'est ça? Non, c'est pas Melachim, non. Roi 2, chapitre 8. Chapitre 8, voilà, verset 1. Élisée s'adressant, ouais, on est au chapitre 4. On est 4 chapitres suivants, s'adressant à la femme dont il avait rappelé le fils
à la vie et lui dit, on est un épisode qui n'a rien à faire, mais c'est les mêmes personnes. Elisha parle à cette femme-là, pas par l'intermédiaire, mais lui, et à son initiative, il l'appelle. Elisha, qu'est-ce qu'il lui dit? Lève-toi, pars avec les tiens et va séjourner où tu pourras, car l'Éternel a fait appel à la famine. Là où tu habites à Sunam, Emek Israël, il y aura la famine. Et alors, je sais d'avance, ça va durer 7 ans. Alors, je te conseille de prendre les tiens et va séjourner ailleurs. Et donc, là, on voit qu'Elisha a compris la leçon. Et pas seulement la femme, cette mère plutôt, a compris sa responsabilité envers son fils, mais également le Navi, le prophète, a compris qu'il est responsable des miracles qu'il fait. Et donc, à partir de ce moment-là, il s'intéresse à cette famille-là et il la suit. Et finalement, il y a une suite à cette histoire-là, mais peu importe. Ce verset-là est très éloquent. Et finalement, c'est ce que la Haftara vient nous éclairer dans la paracha. S'il y a un miracle qui est accompli, à ce moment-là, on ne peut pas rester indifférent. Celui qui profite de ce miracle-là doit remercier l'Éternel, et celui qui fait ce miracle-là doit faire attention aux conclusions et aux conséquences de ce qu'il a fait. Et de cette manière-là, il faut vérifier maintenant tous les miracles dans la Torah et tous les miracles qui nous arrivent. Est-ce qu'effectivement nous réagissons avec responsabilité et consciemment à ce qui nous arrive, miraculeusement ou naturellement? C'est Haftara al Parashat Hashavua. Magnifique. Toda Rabba Michael. Très, très intéressant. Et on va maintenant permettre aux auditeurs, participants d'ouvrir leur micro s'ils ont des questions. Merci beaucoup, Michael. Oui, là, je vois sur le chat qu'il y a des remarques. Alors, est-ce que c'est l'origine du bouche à bouche ou pas? Oui, il y a aussi des remarques sur le judaïsme alsacien. OK. Peut-être, il y en a qui expliquent ça de cette manière-là. Ce n'est pas vraiment du bouche à bouche, mais oui, de réchauffer l'enfant physiquement. Les Radak, Rabbi David Kimchi, donne 2 interprétations sur cette position-là. Une, elle est physique, pour réchauffer le corps. Et la deuxième, elle est plutôt spirituelle, c'est pour pouvoir prier d'une manière beaucoup plus intense. Et ça ressemble un peu à ceux qui se couchent sur la tombe pour implorer le Ishtatrut al Kivret Sadikim. Et c'est presque la même chose. C'est pour se rattacher, si vous voulez, au mort, ou plutôt à celui qu'on veut faire ici et revivre. Mais peut-être il y a ici le bouche à bouche. Noir s'est marié à 500 ans, oui, évidemment. Mazal Tov. Je sais pas, ces chiffres-là sont impressionnants. Dans les livres de Bereshit, les gens vivaient beaucoup plus longtemps. Ariel, il a une question, et après Annette. Oui, monsieur Carciente. Oui, d'abord, je dois vous féliciter là, quand vous avez parlé de l'Alsace, n'est-ce pas? Ça m'a beaucoup plu, parce que j'ai connu la génération d'avant et d'avant, et ils étaient vraiment dans le Tarles. Et quand il y avait d'Europe de l'Est des Chadarim qui venaient, ils leur disaient toujours, bon, ils leur donnaient une pièce, ils leur disaient de passer leur route parce qu'ils voulaient qu'ils se soumettent au Gdolé Torah qu'il y avait à l'Est. Et leur le dicton à l'époque, dans les années 50, comme 60, comme j'ai pu l'entendre, jamais nous serons Ovdei Avodazara de votre Gdolé Torah et jamais nous serons Ovdei Avodazara de votre Haloch. N'est-ce pas? C'était vraiment un judaïsme avec des gens d'une personnalité et tout marchait selon le pshat. La vie à l'époque n'était pas très facile. Voilà, maman, ça m'a réchauffé le cœur, ça m'a rappelé des souvenirs. Bon, je suis né à Casablanca, d'une maman alsacienne. Je suis d'accord, je suis absolument d'accord, mais quand même, il y a autre chose. Il y a d'autres judaïsmes, disons, de cette manière-là. On peut en discuter, il faut en discuter. Mais il faut aussi respecter et apprécier. Ça a une force. Ça a une force dans la vie, ça a une force
je ne sais pas, je m'arrête là parce que… Non, écoutez, le judaïsme alsacien avait ses rabbins, ils sont devenus peut-être français après tous les autres, puisque l'Alsace, n'est-ce pas, il y a un concordat, et voilà, c'est tout. Mais ils avaient aussi une certaine personnalité et un monde de Torah. Ils avaient un monde de Torah. Maintenant, à part ça, vous avez parlé donc de la réanimation. Souvent, on nous demande de faire des cours pour faire de la réanimation quand il y a quelque chose qui se passe. Et moi, je sais personnellement, quand ma mère était aux États-Unis, elle avait 90 ans, n'est-ce pas, l'âge familial, elle n'a pas dit Roshi Roshi, elle a dit ma tête. Et quand ma sœur a entendu ça, elle était aussi médecin, et elle a fait la réanimation. Bon, et quelques jours après, Parashat Béchalach, elle qui s'occupait beaucoup aussi de Aliyah, là où elle était. Donc, elle est partie avec le Parashat Béchalach. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion donc, de réanimation qui sont là et il y a des choses médicaux, quoi. Même à l'époque très ancienne, ils avaient leurs médicaments, quoi. Ils avaient leur pharmacie, ils avaient Alors, vous voulez dire que le prophète Elisha était un réanimateur oui, il y avait des chitotes comme ça. Il semble que c'est Vaïtpalel el Hashem. Oui. Oui, et d'ailleurs, et alors, comment on appelle ça? Même nous, quand on dit Rofechol Ekolam Israël, on sait très bien compris le Créateur, mais il faut aller chez le médecin. Il faut aller chez le médecin. Peut-être même, je peux ajouter le mot Vayezorer. Oui. Peut-être qu'il l'a secoué, peut-être qu'il l'a fait. Oui, absolument. Oui. C'est possible. Je ne dis pas non, mais quand même, l'ambiance des chapitres, et surtout le premier épisode raconté dans la Haftara, il y a des miracles. Il y a des choses qui sont miraculeuses, qui vont à l'envers des lois de la nature. Et c'est une notion importante dans le Tanakh. Alors, nous avons un peu oublié parce que nous sommes un peu trop réalistes peut-être. Et bon, arrêtons-nous là. Et Madame Sigal, Bevakasha. Enfin, nous, on n'a pas connu, on n'a pas grandi dans comment on appelle ça, comment on dit ça, chez nous, on ne croit pas dans les miracles. Comment on appelle ça, c'est inné, quoi. On vit avec ça, on vit avec ces choses-là. Ce n'est pas quelque chose, est-ce que tu crois ou tu ne crois pas. Non, on vit avec ça. On sait qu'il y a d'autres personnes qui ont fait ou qui ont des capacités qui sont au-delà de nos capacités à nous et qui font des choses au-delà de ce que normalement l'être humain fait. Ils ont cette chokhma, ils ont cette gdoula, ils ont cette kedusha peut-être aussi. OK. Voilà, on vit avec ça. C'est une médecine, voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Une petite remarque, je dirais que le médecin est des fois un très bon outil d'Hachem. Oui. Oui, évidemment. Oui. Mais d'accord, mais là, vous êtes tous des rationalistes. Ça va, c'est très bien. Mais il faut quand même laisser une place au surnaturel. Je crois. Parce que des fois, on est limité. On est vraiment limité. Et pas tout nous savons, et pas tout nous savons expliquer. Et il y a une part du miracle. Je ne sais pas, pour l'instant, nous vivons dans un monde qui n'y a pas de miracle, finalement. Et lorsqu'il y en a un, alors on essaie de l'expliquer, de rationaliser la chose. Laissons quand même une part au surnaturel. C'est un miracle, c'est un miracle. On laisse Annette, s'il te plaît, Bechavod. Oui. Oui, ouvre ton micro, Annette. On ne t'entend pas. Daniel, tu voulais dire quelque chose? Non, ça y est, vous m'entendez? Oui, attends, Daniel, un instant. Vous m'entendez? Oui. Ça va? Simplement, je voulais dire que c'est une représentation très négative du prophète. Pratiquement toute l'histoire, elle est ironique. Ce prophète fait de la téléprophétie jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il faut qu'il fasse la vraie prophétie. Donc, l'histoire est tellement étonnante qu'on n'a aucun nom de personne, sauf Elisha. Même Elisha, il a son nom. Et très étonnamment, il n'y a que son serviteur qui a un nom. C'est une histoire absurde, mais ça veut faire rire pour montrer que, comme vous avez dit, que le prophète, il doit se laver les mains et il doit vraiment être proche de
Et je voulais simplement vous poser une question maintenant que j'ai dit ce que j'avais à penser. Est-ce que quand on lit une Haftara et qu'on lisait la Torah pendant 3 ans, quelles étaient les Haftarot? Et en partie, nous avons la liste a été retrouvée dans la Gniza à Kaïrit, dans la Gniza du Caire, parce que lorsqu'on disait 3 ans, ça durait jusqu'à l'époque des Géonim, et il y en a qui ont fait des recherches là-dessus et ils ont retrouvé des listes de Haftarot qui n'est pas toujours complète, mais je crois que dernièrement, elle était entièrement complétée. Et également, lorsque la paracha était divisée en tiers, ou en tout cas, c'est une décision différente. On en reparlera peut-être dans la paracha de Shmot, où nous avons 3 haftarot différentes. Chacun se relate à un autre passage de la haftara, de la paracha. Mais il y a des listes, il y a des manières de retrouver, entre autres par les piyutim. Vous savez que à l'époque, au 8e, 9e siècle à peu près, on disait des piyutim. Chaque Shabbat, il y avait quelqu'un qui inventait, qui rédigeait un nouveau piyut. Et le piyut faisait des fois allusion à la haftara. Et donc, on peut retrouver quel haftarot il y avait. Et il y en a qui s'occupent de ce genre de recherche. Et ils ont établi le professeur Yossi Ofer de Bar-Ilan. Oui. C'est lui qui dernièrement a établi une liste plus ou moins complète de toutes les haftarot qu'il y avait. Et sans doute qu'une d'elles seulement a été conservée dans le cycle annuel. Merci. Merci à vous. Je voulais juste dire on dit en principe qu'il n'y a plus de prophétie après la destruction du temple. Enfin, je veux dire, pour revenir sur la question de ce qu'on peut croire ou pas croire aujourd'hui, c'est une question. Oui, on dit, mais encore une fois, on a déjà une fois évoqué cette question-là. Est-ce qu'effectivement, la prophétie s'est arrêtée et on vit dans un monde sans prophétie? Et pas tout le monde est d'accord avec cette optique-là. Et souvent, pas souvent, mais dans beaucoup de générations, il y avait des gens qui pensaient être prophètes ou qui voulaient être prophètes et qui ont fait des efforts pour être prophètes. D'ailleurs, dans notre Haftara, on parle dès le début. Bnei HaNeviim, la femme qui s'adresse à Elisha parce qu'elle est à cause de ses créanciers, elle dit: je suis mariée avec un qui était un de tes élèves. Et il appelle cet élève Bnei HaNeviim. Et donc, il y avait des écoles de prophétie qui formaient effectivement. Et Elisha a été formé par Eliyahu et lui-même a formé d'autres. Et dans beaucoup de générations, il y avait des gens à tendance mystique, évidemment, qui voulaient être prophètes. Et peut-être qu'il y en a certains qui ont réussi à l'être. Et on nous dit qu'à la fin des temps, la prophétie reviendra. Alors, il faut peut-être se préparer et s'organiser. En tous les cas, peut-être dans nos cerveaux qu'on ne sait pas utiliser toutes les cellules, et peut-être nous avons, d'une manière darwiniste, on n'a plus utilisé les cellules de prophétie. Alors, évidemment, ils sont morts, mais peut-être qu'on peut les faire, comme nous donne la paracha, on peut les faire revivre. Et même les choses mortes, elles peuvent être revivifiées. Et je ne sais pas. En tout cas, si tu rencontres quelqu'un qui est prophète, fais attention. Je le dirai. Non, il faut faire attention, mais ça dépend ce qui... On a déjà parlé de cela, d'ailleurs, il doit être un bon prophète. Navi Emet. Est-ce que je peux dire, Manitou, je me rappelle, dans un cours, il nous avait dit la prophétie, c'est comme une émission de radio. Il ne faut pas croire qu'elle s'est arrêtée. Simplement, nous, on ne sait plus régler le poste. Okay. Manitou disait ça. Voilà. Bien fait. Bien fait, très bien. Alors, il faut régler la radio. Oui, je crois, non, maintenant sérieusement, je crois effectivement que nous sommes en manque de spiritualité et on ne sait pas vraiment les possibilités que nous avons d'entendre une voix divine qui peut-être s'adresse à nous et nous, on ne l'entend pas.
Eh ben, c'est quelque chose de très psychique et de très, très profond dans le système de pensée. On est occidentalisé et pas toujours d'une manière positive. Il faut savoir, nous avons sous une influence des fois mauvaise de toute cette ambiance-là, mais là, Non, non, on verra. vous avez